Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre à la configuration du compte UX Link et ensuite à son retrait. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Alors, en étant sur cette page de votre bot UX Link, il ne vous reste simplement qu'à cliquer sur le bouton Claim Rewards. Ok? Lorsque vous cliquez sur ça, vous allez avoir cette petite fenêtre. Vous cliquez ensuite sur Open. Et vous retrouvez ainsi sur cette page qui est en train de charger, qui est donc la plateforme Web 3 de UX Link. Voici là où vous êtes directement conduit. Ok? En étant ici, donc, il faut d'abord paramétrer votre compte. Ici, c'est juste l'interface d'accueil. Et ce que vous allez faire, vous cliquez simplement sur les trois barres de menu qui sont dans l'angle supérieur gauche ici. Et vous choisissez ensuite l'option My Account. Ok? Là, il faut d'abord configurer votre compte. Et c'est ce que je suis sur le point de vous montrer comme ça. Il faut paramétrer le compte et c'est juste après le paramétrage de votre compte maintenant que vous pouvez passer à l'étape suivante. D'accord? Alors, en étant ici, qu'est-ce que vous faites? Assurez-vous de cliquer simplement sur Reset Account Password. Et cette page s'ouvre pour vous. En étant sur cette page, qu'est-ce que vous faites? Vous allez fournir votre adresse email ici. Vous fournissez votre adresse email. Par exemple, moi, c'est Aaron for Life. OK? Après que vous avez fourni votre adresse email dans la première case, vous allez ensuite valider ce CAPTCHA pour confirmer que vous n'êtes pas un robot, mais vous êtes plutôt un être humain. Donc, vous cliquez sur ça. Lorsque vous cliquez sur ça ici, vous allez voir, je vais faire un exemple pour vous, vous allez voir. Vous voyez? Donc, vous avez le CAPTCHA validé. Et quelle est l'instruction? Parce que c'est un CAPTCHA vraiment très complexe. Quelle est l'instruction? Voici l'image modèle ici. C'est un chantier en construction, d'accord? Maintenant, l'instruction est de trouver l'image qui va avec un chantier en construction. C'est quelle image? Est-ce que c'est un lion qui va avec un chantier en construction? Non. Est-ce que c'est un chien? Non. L'image qui va de pair avec un chantier en construction, c'est ce véhicule qui va avec. Celui-ci aussi. Vous voyez? Les deux là vont avec. Donc, vous choisissez les deux qui vont avec. Maintenant, vous allez cliquer sur Next. En étant ici maintenant, vous allez choisir encore. Il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci aussi. Vous voyez? Ces images encore vont de pair avec un chantier en construction. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il vous reste simplement cliquer sur Vérifier. Si je fais ça actuellement, automatiquement, le code OTP sera envoyé dans mon email que j'ai fourni. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer simplement. Je vais dans mon email chercher le code. Shop, 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 shop. Et voici le code qui m'a été envoyé par UX Link. OK? Voici mon code OTP. C'est le code ici. Donc, il suffit simplement de copier le code. Maintenant, vous copiez le code. C'est ça ici même. C'est mieux. Copier le code simplement. Et vous revenez ici. Et vous fournissez le code là dans la deuxième case. OK? Après avoir fourni le code, maintenant vous définissez votre mot de passe. Vous définissez votre mot de passe, un mot de passe très sécurisé, parce qu'il faut valider le CAPTCHA avant que le code ne soit envoyé dans votre email. Sans avoir validé le CAPTCHA, vous n'allez jamais recevoir du code dans votre email. Donc c'est le prérequis. Après cela, maintenant vous cliquez simplement sur le bouton Save en bas ici, et ainsi automatiquement votre mot de passe sera configuré sur la plateforme. Après cette étape, automatiquement, vous vous retrouvez ici, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez paramétrer votre profil, c'est très important. Alors, pour le faire, vous cliquez sur la barre de menu ici, ensuite sur UX Profile. Vous cliquez là-dessus et vous vous retrouvez sur cette page. En étant ici, maintenant, vous allez voir, moi, en m'inscrivant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à remplir les formalités. C'est très simple. Après votre inscription, vous faites déjà la même chose parce que je vous ai montré ça dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet, d'accord? En étant ici maintenant, vous voyez, moi actuellement, j'ai déjà réussi à accomplir 4 tâches sur 5. Donc, il ne me reste qu'une seule tâche pour réussir cette étape de configuration de mon profil, d'accord? En étant ici, vous voyez, après que j'ai utilisé mon email tout à l'heure, là, l'email a été paramétré, c'est ça qui s'est ajouté aux tâches que j'ai accomplies, d'accord? Donc, les réseaux sociaux, tout ça là, ça se fait lorsque vous vous inscrivez au début en même temps. En dehors de ça, vous voyez, UX Wallet. Et ça ici, c'est le portefeuille que le système automatiquement vous attribue lorsque vous créez un compte. Chacun reçoit une adresse de portefeuille automatisée après la création de son compte sur la plateforme UX Link. D'accord? En étant donc ici maintenant, c'est l'adresse que j'avais liée lors de la création de mon compte. Ça devait être une adresse EVM Wallet, une adresse Ethereum. EVM veut dire Ethereum Virtual Machine. D'accord? Donc c'est une adresse provenant d'Ethereum, du réseau Ethereum. Alors que moi ici, si vous voyez bien, vous allez constater que c'est l'adresse du réseau Ton que j'ai lié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement rectifier cela. Donc, il faut cliquer sur Connect New Wallet. Vous voyez, le système vous donne la possibilité de choisir le type de portefeuille que vous voulez connecter. Je préfère OKX Wallet parce que c'est là que le système est
listé. Donc, j'attends la synchronisation. Vous voyez, quand vous cliquez sur ça, vous choisissez votre wallet. Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Je vais revenir ici pour choisir un autre portefeuille. D'accord? Je vais essayer pour... Je vais essayer pour Bybit pour voir. Je vais essayer pour Bybit. Je l'ai créé déjà. Je crois j'avais fait une vidéo pour montrer comment créer le portefeuille Web3 sur OKX par le passé. Vous appliquez la même stratégie. Je vais laisser le lien de cette vidéo là dans la description de celle-ci. Donc vous allez suivre les mêmes instructions pour créer votre portefeuille et Web3 dans Bybit et sur les autres exchanges qui ont le portefeuille Web3. D'accord? Donc vous voyez automatiquement que je suis arrivé ici. Espérons maintenant que je puisse être connecté. Vous voyez un peu? Automatiquement, cette fenêtre s'affiche pour vous. Donc ça veut dire que ça marche avec Bybit. Il n'y a pas de souci, vous allez cliquer simplement sur Confirm. Vous avez cette fenêtre là, il ne vous reste simplement qu'à cliquer sur le bouton Connect. Et ainsi, paf. Mon portefeuille Bybit est désormais connecté. Et je vais faire ça plus tard. Ça là, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait par rapport à mon portefeuille. Je n'ai pas encore sauvegardé ma phrase secrète de récupération. Bon, c'est quelque chose que je vais faire plus tard, d'accord? Donc, mon portefeuille est désormais connecté à la plateforme UX Link, ok? Donc, je reviens sur mon truc de UX Link et vous allez voir qu'automatiquement, c'est connecté. La connexion est faite, d'accord? Il ne me reste qu'une seule chose. La seule chose qui me restait, c'est quoi? Parce que je suis 4 sur 5, d'accord? Ça me reste à graver l'NFT de UX Link, d'accord? Je vais cliquer sur Mint My SBT. Le système est en train de charger, vous voyez, je suis ici maintenant. Ok, en étant ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement fournir, vous allez donner un nom, par exemple, c'est Zoe for Eva 9. D'accord? Je mets ce nom. Je clique sur Mint. Je clique sur Mint. Je clique sur Mint et il faut payer les frais de gaz. Mais les frais de gaz, sincèrement, c'est vraiment très faible. Il fallait que j'ai des frais de gaz dans mon wallet pour pouvoir faire cette opération, vous voyez. Il faut se ravitailler en Ethereum, d'accord? Après que vous vous êtes ravitaillé en Ethereum, je crois que cette vidéo-là va se poursuivre prochainement parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore. Alors que la vidéo est déjà longue, d'accord? Vous vous approvisionnez en Ethereum. Vous devez avoir de l'Ethereum dans votre portefeuille au moins pour faire l'opération. Ça fait 5 0 après la virgule, vous voyez, c'est moins cher. Alors, chers amis, nous allons devoir nous arrêter ici parce que comme vous pouvez le voir, il faut nécessairement avoir de l'Ethereum Arbitrum dans son portefeuille. Et c'est après s'être approvisionné en Ethereum Arbitrum que vous allez pouvoir effectuer la gravure de votre NFT. Et vous devez noter que la gravure du NFT, ce n'est même pas un seul NFT. Il y a 4 à 5 NFT qu'il faut graver. Et c'est juste après la gravure de ces NFT-là maintenant que vous remplissez les conditions d'éligibilité. Et maintenant, après ça, vous pouvez passer à l'étape du retrait de vos jetons. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter cette vidéo ici. Et puis maintenant, revenir dans les prochaines 24 heures avec une nouvelle vidéo pour compléter l'opération, faire la gravure du NFT et maintenant effectuer les tests d'éligibilité pour procéder au retrait des jetons UX Link. Ok? Donc, chers amis, je vais devoir m'arrêter ici, comme je l'ai dit. Je vous souhaite surtout une bonne suite de minage et on se dit à la prochaine vidéo.